Une saga nanardesque, c'est pas n'importe quoi. Hein? Parce que réussir à faire 3 films, tous plus nanars les uns que les autres, c'est un exploit. Vin Diesel est de retour dans le rôle de Xander Cage. Le film qu'on attendait tous depuis 2007, mais qu'on a eu en 2017. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, le retour de Xander Cage. Triple X 3. Et ça commence maintenant. Bon alors, ça te dit qu'on passe à l'action? Le film commence par Samuel L. Jackson qui meurt. Mais faites attention parce que c'est une scène qui coche plusieurs cases du nanar. Oui, parce qu'avant de mourir, Samuel L. Jackson est en train d'essayer de recruter Neymar Jr. pour qu'il devienne un agent X. Neymar Jr., le joueur de foot. Et si vous pensez que c'est pas nanardesque de vouloir recruter Neymar Jr., regardez cet extrait. Mets-toi! Ensuite, comment Gibbons meurt? Là, ça tape dans le fond. Gibbons se fait tuer par un satellite. Un satellite télécommandé venu de l'espace. Y a pas de doute, on est vendredi. Et ça, c'est la menace du film. Des gens qui veulent contrôler des satellites et les utiliser comme des bombes. Juste le dire à haute voix, j'ai perdu à peu près 5 millions de neurones. Parce qu'ici, on envoie chier la physique et la science en général. Hein. Mon équipe a déterminé que le satellite a reçu sa dernière commande depuis Miami. Sachez que Donnie Yen a accepté de jouer dans ce film-là. Qu'est-ce que Donnie Yen fait dans Triple X 3? On le saura jamais. Il y a Tony Jaa aussi qui joue dans ce film-là. Et là, on a le droit à toute une scène réaliste avec Tony Jaa. Le film s'appelle bien sûr Le Retour de Xander Cage. Donc, normal, on a le droit au retour de Vin Diesel, de ses 2 pipes en Xander Cage. Et là, ce que vous le voyez faire, c'est voler une boîte IP, un IP box. Et comme c'est Vin Diesel et comme c'est Triple X, eh bien, il va faire du ski dans la forêt. D'habitude, le vendredi, on marche dans la forêt. Mais Triple X, lui, il fait du ski dans la forêt. Après avoir fait son ski dans la forêt, il va faire du longboard, du skateboard extrême en descente. Et il va faire tout ça, Parce que ce qu'il a volé en haut, je vous le rappelle, c'était une petite boîte permettant de connecter ta télé et avoir plus de chaînes. Il a fait tout ça là, pour permettre à des jeunes sud-américains, je dirais, de pouvoir regarder un match de foot de Neymar. Dernier match de la compétition. Lui, par contre, il va pas regarder le match, il va aller niquer une fille. Et le lendemain, en République dominicaine, il reprend du service, oui. Il est interpellé par Toni Collette. Ces gens sont des tueurs. Ils se fichent de savoir qui est sur leur chemin. Question d'aller chercher son manteau, il part à Londres. Ça y est, je vois que t'as ton manteau. T'avais promis que tu le garderais au chaud pour moi. Sérieux? Il va chercher son manteau. Le manteau. Le manteau des manteaux de l'histoire des manteaux. C'est quoi ton tarif? Tu sais que je suis bon payeur. Et vraiment, il n'était pas venu à Londres uniquement pour son manteau. Non. Il était également venu à Londres pour se vider le sac. Et là, il y a comme une dizaine de filles qui vont décider de se foutre à poil et de s'offrir à lui. Ça, quand Triple X est dans une pièce, c'est tout à fait normal. Apparemment, son manteau lui a donné un indice et il doit maintenant partir aux Philippines. Vos fantômes traînent du côté des Philippines. On arrive à un moment du film où tu te dis, c'est peut-être Vin Diesel qui a écrit le scénario. Waouh! Les biscottos! On dirait la version tatouée de Terminator. Il devrait supposément travailler en équipe avec des soldats hyper expérimentés, mais Triple X, il s'en fout. Il va les jeter en dehors de l'avion. Pourquoi? Parce qu'il peut. Il y a une première fois pour tout. Et là, Triple X monte son équipe. Ça va nous donner le droit de rencontrer Ruby Rose qui joue une sniper, un cascadeur et un DJ.
Parce que tout le monde sait que tu peux pas avoir une équipe Triple X sans DJ. Non, un DJ, c'est essentiel pour sauver le monde. On a le droit à une petite présentation de gadgets suivie par une blague de lesbienne. Franchement, ça change. On sent que vous êtes habile de vos petits doigts. Ouais, c'est ce qu'elles me disent toutes. Et là, ils vont finir par arriver aux Philippines dans un bar super underground. Le bar est tellement underground, OK, qu'il est plein à craquer. Ça me fait toujours rire. Un bar underground, OK, mais plein. Vin décide d'aller parler avec une actrice indienne parce que faut vendre des billets de cinéma en Inde. Et c'est là que Donnie Yen se repointe. T'écarte pas de la route. Tiens, chérie. Les trois vont s'asseoir à une table et décider de jouer à un jeu de grenade. Ça, les jeux de grenade, c'est super logique dans un film. On va se lancer des grenades assis à table dans un bar rempli de monde parce que c'est ça. Et là, on va avoir le droit à une énorme révélation. On est tous des Triple X. On a simplement des programmes différents. Après cette révélation qui a choqué tout le monde, j'imagine, il y a des Russes qui se pointent. Parce que ce serait pas un film Triple X sans Russes qui se pointent. Et après, Igor sur les marches. Sans aucune surprise, plusieurs Russes vont mourir. Salut, Ivan. L'autre Ivan. Il y en a même un qui va mourir via roue de motocross en pleine gueule. Parlant de motocross, il y a une poursuite entre Vin et Donnie Yen assez spectaculaire. Là, ils vont transformer leur motocross en jet ski. Oui, ils vont aller sur l'eau avec leur motocross. Et je vous conseille de regarder les incroyables écrans verts. Ils finissent par revenir sur le bord de la plage et la fille détruit la boîte qui contrôle les satellites. Parce qu'elle, dans sa tête, personne ne peut posséder un tel pouvoir. Viens la chercher. Sauf que malheureusement, la technologie existe encore. Explique qu'un satellite hors contrôle aurait pu être utilisé comme arme. Revirement sur revirement. On est vraiment ici dans un scénario qui pousse le revirement. Lui, là, c'est le seul qui a pas bronché. On apprend donc que c'est le chef de la CIA qui serait maintenant en contrôle de cette technologie-là et qu'il se cache à Détroit. Donc, destination Détroit. Il aurait pu disparaître n'importe où sur la planète. Et ce barjot se planque à Détroit. À peine arrivés, qu'ils sont déjà dans la merde. Et les bastons sur les autoroutes, c'est dangereux. Et là, ils vont finir par confronter le mec de la CIA ou se faire confronter par le mec de la CIA. Mais je veux vraiment que vous portiez attention à une chose, OK? Ruby Rose, je vous ai dit qu'elle était sniper plus tôt dans le film. Là, elle va faire un tir incroyable, OK? Vin Diesel va mettre ses doigts comme ça. Là, il va plier ce doigt-là, OK, comme ça. Puis là, elle va passer la balle dans le trou entre là, comme ça. Non, non, pour vrai. Au milieu. Et là, la blonde, Toni Collette, elle veut faire passer tout ça sur le dos de Donnie Yen, parce que ça prend quelqu'un pour prendre la responsabilité. Mieux vaut un terroriste vivant qu'un ex-collaborateur mort. Je vous parlais de revirement plus tôt. Là, je suis carrément sur le cul. Il y a tout juste 10 minutes, le programme Triple X a officiellement été dissous. Maintenant, tous les Triple X doivent bosser ensemble. C'est vraiment l'œuvre d'une vie, quoi. Ta mère t'a jamais appris à fermer ta braguette? Et là, en toute logique, OK, tous les Triple X vont fumer une chier de mecs qui ont absolument rien à voir avec ce qui se passe. Mais ils vont les fumer quand même, OK? Les hasards dans les bastons d'avion, on n'en parle jamais assez. Et là, il va se passer quelque chose avec la gravité. J'imagine que ça peut s'expliquer scientifiquement, mais c'est quand même un peu abusé, quoi. Sérieux. Oubliez pas qu'il y a des filles dans ce film-là et des filles badass qui tirent au ralenti. Ajoutez à ça, bien sûr, des phrases badass, parce qu'on est dans Triple X. Faut tirer 2 fois à la chasse. Et là, tout d'un coup, sorti de nulle part, avec 15 minutes à faire au film, Ice Cube se pointe.
Et on a le droit à des dialogues de merde. Feuille, pierre, ciseaux, lance-grenade. De retour maintenant à l'histoire de Satellite. C'est vraiment triste d'avoir un Donnie Yen dans un de mes vendredis nanar parce que c'est un acteur que j'apprécie et surtout parce que c'est un acteur qui fait toujours des bonnes chorégraphies, peu importe le film dans lequel il est. Dans Triple X, c'est lui qui a l'air le moins con et de loin. D'ailleurs, Vin Diesel se bat presque pas dans ce film-là. C'est compliqué à expliquer. Parlant de Vin, il va devoir sauter de l'avion, OK? Et là, faut suivre. Il va sauter de l'avion sans parachute. Non, mais c'est Triple X ou c'est pas Triple X, OK? Il va se diriger vers un cargo qui, lui, le cargo, a un parachute. Monter sur le cargo, enclencher le parachute du cargo et atterrir sur Terre grâce au cargo. Tout à fait logique. Et c'est la fin de Triple X. C'est ce que je dirais si Samuel L. Jackson ne serait pas toujours en vie. Je vous souligne que ça fait 2 films de suite Triple X où Sam Jackson meurt et revient à la fin. 2 de suite. Vous croyez être le seul à savoir faire le mort? Croyez-moi pas, ce film-là a fait 340 millions au box-office. Là-dessus, il y a 40 millions qui a été fait aux États-Unis et au Canada et 300 millions partout ailleurs dans le monde. Et j'imagine que partout ailleurs dans le monde, ça veut dire la Chine. Parce que sincèrement, je pense qu'il y a juste des Chinois pour comprendre ce film-là. Parce que ça implique beaucoup de magie, quoi. Ouais, faut que tu crois à la magie, je pense, pour apprécier Triple X. Déjà, c'est une des prémices les plus débiles que j'ai jamais entendues de ma vie, quoi. Et j'en ai entendu quelques-unes. Pensez à ça 2 secondes. Une boîte qui contrôle des satellites dans l'espace et qui les utilise pour s'écraser sur Terre. Genre qui transforme les satellites en bombes. Faut vraiment envoyer chier la science pour développer ça comme idée. Mais bon, vous avez vu mon résumé de film, vous avez compris que c'est du gros n'importe quoi pendant 1h50. En plus, le fait que Samuel L. Jackson soit pas mort à la fin, etc., on est rendu là, quoi. On est rendu là. Sinon, moi, Vin Diesel, je l'aime bien dans un rôle, celui de Riddick. Ouais, moi, la série de films Riddick, j'aime ça parce que c'est Donjons et Dragons dans l'espace ou Conan dans l'espace. Choisissez ce qui vous arrange le mieux. Mais que ce soit dans ces autres sagas, soit Triple X ou Fast and the Furious, j'ai un peu plus de difficultés. Déjà parce que c'est pas un grand acteur et dans Riddick, il parle beaucoup moins. Et ça l'aide, je pense. On pourrait parler des dialogues du retour de Xander Cage, mais c'est pas des dialogues. C'est que des tentatives de faire des phrases punch. À un moment donné, ça commence à saouler. Pour moi, la série Triple X, c'est vraiment signe que avoir du pognon pour faire un film, ça veut pas forcément dire que tu vas pas faire un film nanardesque. Et peu importe ce que les gens pensent, moi je dirais toujours que la saga Triple X, c'est les plus gros nanars modernes. Ça coûte une fortune à faire ces films-là parce qu'ils mettent de l'action en veux-tu, en v'là, malgré que les derniers coûtent moins cher parce qu'on rajoute des écrans verts. Et c'est tout con. C'est débile. C'est l'histoire d'un sportif extrême qui devient agent secret. On dirait que ça a été écrit par un enfant de 12 ans. C'est le même niveau que la gang des BMX, quoi. Mais sinon, si vous aimez ce genre de nanar d'action-là, vous allez vous régaler parce qu'il y a tout pour vous faire rire dans toutes les scènes d'action, quoi. Ils appellent ça la suspension d'incrédulité, je pense, quelque chose comme ça. Moi, je vous le dis, gâtez-vous, faites-vous Triple X, Triple X2 et Triple X3 dans le même après-midi, OK? Et dites adieu à des dizaines de millions de cellules de votre cerveau. Ça brûle clairement de la neurone. Sinon, n'oubliez pas d'aller dire coucou à Revue le podcast. Si vous voulez du contenu exclusif, etc., là, tout ce que vous aimez, là, sans publicité, non censuré, ben, c'est sur Patreon que ça se passe. Le lien il est juste ici et dans la description. Toi qui n'es toujours pas abonné sur YouTube, tu peux le faire maintenant parce que demain, sur la chaîne Revue, il y a un épisode du Beauf Show qui sort, le 2e, puis tu veux pas le manquer. En attendant, on se revoit la prochaine fois.